Que sera-t-il aujourd'hui la particularité de cette septième édition La particularité de la septième édition, d'abord, c'est le fait d'inviter des artistes hors du continent. D'accord. La particularité de cette édition, c'est le fait d'inviter des artistes hors de notre CEDEAO. La particularité de cette édition, c'est de mettre en avant l'un des plus grands humoristes guinéens, qui est notre ambassadeur cette année, pour nous, Bapa Oumar, c'est l'étoile, quoi. Et l'étoile aujourd'hui qui porte le drapeau de l'Afrique de l'Ouest. Les gens m'ont demandé la dernière fois dans une interview, tu invites quel Ivoirien cette année ou quel Burkinabé? J'ai dit non. Cette année, je n'invite pas un Ivoirien, je n'invite pas un Burkinabé. Cette année, j'ai mon invité, il s'appelle Bapa Oumar, un jeune à qui donc toute l'équipe, nous sommes très fiers. Et nous sommes prêts à accompagner partout où besoin sera. Vous avez vu, donc, pour nous, c'est important. À côté, il y a d'autres qui viendront de la France, mais pour notre équipe, ce n'est pas que pour jouer. C'est une légende de ce métier en France jusqu'en Afrique. Mais pour nous, quand il vient, il viendra former des jeunes en technique de prise de parole en public, que ce soit le journaliste, l'imam, l'artiste, n'importe qui prend la parole devant un public. C'est important que tu te formes. Il fera une masterclass pendant le phare pour dire aux gens, voici les techniques de prise de parole devant un public. Il y a professeur Iri. Iri, il est ivoirien. Il donne des cours de jeu d'acteurs et d'art à l'Institut des Arts de Morikante et de Dubreka. Pourquoi on a fait appel à lui? C'est pour que les jeunes qui sont en train de faire ce métier, qu'ils comprennent le métier. Parce que quand tu ne connais pas le métier, tu ne peux pas faire ce métier. Donc pour nous, le souci d'abord, c'est former les comédiens de demain pour qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de faire. Quel est l'impact social dans notre pays? Quel est l'impact économique pour notre pays? Quel est l'impact culturel que ça peut avoir pour notre pays? Parce que, à l'allure où vont les choses, si nous ne prenons pas les choses bras le corps, on risque de dévier. Moi, je prends un exemple, je ne maîtrise pas assez la culture, mais je sais de mes aînés, les Tcherno Sadou Satina, les Mamoudou Maz, ils nous disaient souvent que la culture alpoulard, ce n'est pas une culture qui insulte, ce n'est pas une culture qui dit des mots déplacés. Aujourd'hui, que tu sois TikToker, jeune humoriste, aujourd'hui pour nous, on n'est pas d'accord, surtout quand tu es du Fouta Djallon, que tu te permets de dire des mots déplacés. Souvent, on est en contact avec des gens qui nous reviennent souvent et de walite même pas que tiwali, donc pour nous, chaque fois on va le rappeler pour que les gens le comprennent. Le phare de la baie, ce grand festival, un méga festival qui doit se produire. Franchement, c'est une fierté pour la culture guinéenne. Aujourd'hui, vous faites franchement la fierté de la culture guinéenne. Vous représentez cette culture guinéenne en général un peu partout dans le monde. C'est une fierté. Aujourd'hui, vous êtes une grosse force, une figure pro, franchement, de cette culture. Nous en sommes vraiment les plus obligés au monde pour tout ce que vous faites pour la culture guinéenne. Pour ce phare du 21, n'est-ce pas? Au 26 mai. Du 21 au 26 mai. Du 21 au 26 mai. Qu'est-ce que c'est le programme qui est en place du 21 au 26? Comme j'aime le dire, le phare, il y a 5 commandements. Nous avons la formation. Nous avons la sensibilisation. Nous avons le spectacle. Nous avons la vente. Et nous avons le tourisme. C'est quoi la vente? Aujourd'hui, nous sommes en partenariat, nous sommes en train d'aller en partenariat avec l'ONPA, l'Office national de la promotion de l'artisanat. L'année passée, nous avons offert 12 stands aux artisans, ils sont venus vendre. Moi, par exemple, j'ai acheté avec coup de millions, les Boukari ont acheté, les conseillers nationaux qui sont allés ont acheté, et même le ministre de l'Agriculture qui est allé. Les stands étaient gratuits? On a donné les stands gratuitement. Et ils sont venus installer gratuitement. Pour nous, c'est notre force, c'est ce qu'on peut apporter à l'abbé. Mais ça, tu as vu, l'année là encore, on va mettre 14 stands pour ces artisans. Gratuitement. Oui, pour nous, c'est important. Après, le phare, c'est spectacle. Quand on parle de spectacle, les gens voient la musique. Non, il y a le théâtre. Il y a un spectacle de rue, par exemple, et de la compagnie Arc-en-Ciel, appelé Tunkan, qui va commencer à Sassé, qui va drainer le monde jusqu'à Kowerde. C'est un spectacle de rue, gratuitement, on donne aux gens. Et il y a un spectacle Partir de Boubacar Ba, des messagers du temps, qu'on va amener dans une école, soit à l'université de l'abbé, soit dans une école. Il y a le spectacle de conte de Lamine Diabaté, de Uni Agriculture, qui jouera sûrement dans les écoles, les flambeaux, à l'abbé. Après, au même moment, tous les 19h-20h, il y a des spectacles de contes. Tu as vu? Pour nous, ce n'est pas que la musique, ce n'est pas que le théâtre, mais aussi le conte. Tali et Tindi,
woko tindo lialtini talol wo sitali no wadi hay mo membe wara non ka tandeji men ka bele bonji fino be wajo ra pay ko parce que a nyembay wada pijini fi a miso pa yimbe ben anda ko dun talante c'est des moments très forts que les gens aiment pendant le festival. Mais moi, par exemple, les moments que j'adule, c'est pendant ces 3 matinées de formation où des gens viennent écouter des professionnels parler d'art. Prenons aujourd'hui, quand un professionnel du FODAC va parler aux artistes qui portent des projets, quelle est la stratégie qu'il faut pour prendre de l'argent au FODAC? Quand un Mahmoud Oumaz va parler aux artistes qui sont au phare, quelle est la stratégie? Quels sont ces formateurs? J'ai parlé de professeur Iri qui va former en jeu d'acteur. J'ai parlé de tout de suite, on va parler de l'artiste français qui viendra former. Ouais. J'ai parlé de professeur Maz, de tonton Maz, qui parlera du BGDA. Parce qu'il y travaille. Il est dans le service de qualité. Parce que beaucoup de personnes font de la musique, mais ils n'ont pas l'originalité de la musique. Tu comprends? Mais ils tirent la musique de quelqu'un, après ils le font en face B, ils le chantent. Donc à mal de parler de ça, parce que déjà il travaille au BGDA, il s'y connaît du monde du BGDA, c'est à lui de parler aux artistes. Troisièmement, aujourd'hui, on a le professeur Bonata Dieng, le mari à la célébrissime maman Hadja Dienabou Koumancho, qui va parler d'un conservatoire, du rêve. C'est pourquoi cette année, on a invité le groupe Wallami Wallé. Le groupe Wallami Wallé, qui ne joue qu'avec nos instruments pastoraux, ils vont venir parler de la valeur de nos instruments pour que nos artistes chanteurs, nos artistes, qu'ils puissent utiliser le hodou, le bailol, le tambirou, le lalade et le djimberu, qu'on donne la différence entre la percussion du Fouta et la percussion du Manding. Tout ça, c'est dans les débats. Chacun va tirer avec ses prises de notes. C'est important. Pour moi, le festival, c'est la formation surtout. C'est le social avant d'être économie, avant d'être divertissement.